BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Parce que l'immobilier est un pilier de la vie, il engage en moyenne un tiers des revenus des Français pendant un tiers de leur vie. C'est ça l'immobilier. Comment investir dans la pierre ? Faut-il d'ailleurs continuer d'investir dans la pierre en 2023 ? Alexandre Brunet, cofondateur de construire-sa-retraite.com, vient de nous rejoindre. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Bienvenue et co-auteur également du livre intitulé Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. Exactement. Entre l'instabilité internationale, l'inflation, la crise de confiance dans l'avenir, la remontée des taux d'intérêt, le ciel s'est nettement assombri, il semble loin, le temps où les taux d'intérêt étaient négatifs, où le nombre de transactions du coup augmentait année après année. Alors, certains en parlaient, certains le prédisaient, aujourd'hui nous y sommes. Le marché immobilier semble, Alexandre, se gripper. Est-ce qu'il est encore opportun de faire de l'investissement immobilier du coup en 2023 ? Écoutez, gros programme, la fête a été belle pendant de nombreuses années, mais elle semble bien terminée. Aujourd'hui, l'argent a un coût. On s'en aperçoit tous les jours lorsque l'on veut souscrire un prêt immobilier, Guillaume. Alors, il y a un indicateur qui est particulièrement parlant, c'est lorsque l'on achetait, on pouvait emprunter 200 000 euros par exemple fin 2021. Aujourd'hui, ce n'est plus que 170 000 euros. Très concrètement, un appartement de 40 mètres carrés à Bordeaux est passé mécaniquement de 40 mètres carrés à 34. Pour Le Mans, il est passé de 85 à 72. Et là, ça commence de parler parce que ça signifie c'est une chambre en moins, c'est un bureau de télétravail en moins. Donc le contexte n'est plus du tout le même. Et là, on en voit les effets directement. Sachant qu'en plus, certaines villes continuent d'augmenter. Le Mans est une ville en tension, donc en plus de cette difficulté à emprunter, eh bien, on a un prix qui continue d'augmenter. Donc le contexte n'est plus le même. Prudence et de mise en 2023, Guillaume. Ok, dans ce contexte, les prix doivent s'ajuster du coup pour s'adapter surtout aux hausses de taux. Est-ce que les prix doivent baisser ? Et est-ce que du coup les investisseurs qui nous écoutent doivent attendre que les prix aient baissé pour investir, réaliser leur opération immobilière ? Les taux d'intérêt augmentent, moins de capacité d'emprunt, donc évidemment des prix peuvent baisser puisqu'il y a moins de demandes, étant donné que la capacité des investisseurs diminue. Donc comme bien souvent, une analyse macroéconomique peut masquer une hétérogénéité au niveau local. Je m'explique. Quelqu'un qui veut acheter un bien immobilier et qui se retrouve dans une zone dans laquelle il ne peut pas, il a deux possibilités. Soit il attend des jours meilleurs, il reste locataire, mais finalement, ça va soutenir le marché locatif pour les investisseurs bailleurs qui louent son bien. La deuxième possibilité, c'est il ne peut pas acheter son bien là où il va aller un petit peu plus loin, en périphérie. Donc finalement, ça va soutenir peut-être certaines villes périphériques, puisque des personnes qui n'ont plus accès dans la zone dans laquelle ils sont vont aller un petit peu plus loin. Mais il est vrai que certaines familles ne pourront plus acheter là où elles sont, et donc des prix vont peut-être baisser à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, il faudra être également prudent pour certaines villes. Est-ce qu'on peut imaginer que les prix continuent de monter dans les périphéries des très grandes agglomérations ? Parce que dans les centres de ces périphéries, il est encore plus qu'avant compliqué de continuer d'acheter. Donc on va de plus en plus vers les banlieues. Donc là, toujours une tension croissante. Mais en revanche, dans les villes moyennes qui avaient profité du Covid, où les prix s'étaient littéralement envolés, là avec les hausses de taux, est-ce qu'on peut imaginer que dans ces villes moyennes, dans ces périphéries-là, pour le coup, les prix repartent à la baisse? Alors là, il y a la dernière note de la FNAIM qui nous donne une évolution du marché immobilier chaque mois, qui donne une statistique intéressante. Donc c'est une statistique qui est annuelle. Donc les prix dans les villes moyennes ont pris 6,7% sur un an. Donc la dynamique semble être encore là et je dirais que tout va bien, il n'y a pas de signe de dégonflement. À noter. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur, c'est l'atterrissage. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Sachant que la carte de France aussi n'est pas homogène. Il y a aussi une forte hétérogénéité. Il y a des villes plus ou moins attractives. Effectivement. Ce que l'on peut dire aussi, même s'il y a certaines zones qui commencent de baisser, Lyon, Paris, Bordeaux, il y a quand même un bémol, effectivement. Si on prend l'indicateur de meilleur agent, qui lui n'est pas annuel, mais qui lui est mensuel, nous donne une certaine accalmie depuis les 2 derniers mois, donc qui est peut-être le signe d'un retournement ou peut-être le signe d'un dégonflement, comme vous diriez, des prix. Cependant, les beaux jours vont arriver, les envies de maisons avec jardin vont peut-être revenir et peut-être que cet indicateur nous dira le contraire dans quelques mois.
Bon, vous restez prudent donc sur l'évolution à venir des prix. Vous parlez de baisse de prix à Paris. Bon, en même temps, il y a une demande internationale qui est tellement énorme sur une ville comme Paris. On manque tellement d'offres qu'on n'imagine pas non plus une énorme chute des prix dans une ville comme Paris. C'est un petit ajustement à la baisse. Ça va pas aller plus loin. Si vous pensez qu'il y a une bulle à Paris pour vous, Alexandre, franchement sur Paris, en fait, ce qui soutient le marché, c'est qu'avant tout, il y a une tension locative qui est élevée. Ça me rappelle toujours dans les médias, on voit bien souvent un classement des villes les plus rentables. Oui. Alors, évidemment, on arrive dans des villes comme Saint-Étienne ou Nevers. Mais quel est l'intérêt, j'ai envie de dire, d'avoir un bien qui est rentable dans lequel il n'y a pas de locataire? Il est important de prendre en compte la tension locative. La tension locative, c'est simplement l'offre moins la demande, avec une notion de rentabilité. Et ce critère-là, il faut absolument le respecter parce qu'on peut tout simplement prendre le risque de louer quelque chose qui n'est pas loué. Donc, il faut absolument veiller à respecter le bon sens paysan, c'est-à-dire une bonne démographie, une bonne économie, des villes dans lesquelles il y a des projets, dans lesquelles il y a du tourisme, des universités, des transports, etc. Bref, du bon sens. C'est le portrait robot de Paris, là, que vous êtes en train de nous décrire quand même. Par contre, il faut quand même les payer. Il n'y a au pas départ. que Paris, je suis d'accord. Non, mais quand on entend, attention, les baisses de prix à venir à Paris, mais n'importe quoi. Il y a une telle attractivité à Paris. On n'en est pas là. C'est quasiment Paris, la agglomération parisienne, c'est quasiment un tiers du PIB français. Alors, pour aller au-delà de Paris, il y a aussi Vannes, qui n'est pas à Paris, et il y a eu quand même 10% cette année, après avoir eu 13% également l'année d'avant. De hausse, absolument. Ouais, ça continue. Ça continue. On va voir si la tendance s'inverse ou pas en 2023. Année particulière en plus avec les normes thermiques, les nouvelles normes thermiques. Un certain nombre de passoires thermiques ne peuvent plus être mises en location. Quand on est justement bailleur et qu'on met en location une passoire thermique, aujourd'hui, il vaut mieux vendre ou il vaut mieux rénover ? Ah, c'est le dilemme, Guillaume. Aujourd'hui, on sait que la loi de transition énergétique va nous imposer au moins jusqu'en 2034, c'est-à-dire d'être au moins en classe E. Aujourd'hui, c'est la première action qui a été lancée. Et il y a un dilemme, soit acheter, soit vendre, dès que on se retrouve dans ce que l'État appelle une passoire thermique. Et évidemment, ça peut engendrer beaucoup de coûts pour rénover, sachant qu'on est dans un contexte qui est pour lequel les matériaux et équipements sont déjà en pénurie. Ça, c'est le premier point. Eh oui. Et le deuxième point, c'est que les artisans qualifiés pour effectuer ces rénovations sont évidemment très demandés. Donc ça va contribuer à être dans un contexte inflationniste par rapport à ça, qui lui-même se superpose au contexte inflationniste mondial que l'on connaît. Donc l'affaire n'est pas gagnée. Moi, j'invite toutes nos auditrices et auditeurs qui veulent investir. Il y aura potentiellement des bonnes opportunités pour les propriétaires qui voudront se débarrasser de ces biens, mais il faut absolument vérifier avec un expert le coût de ces travaux, de manière à ne pas se retrouver avec un bien qui entraîne des coûts absolument colossaux pour mettre le bien aux normes. Oui, c'est ça. Même si vous profiterez de rabais sans doute sur ces biens énergivores qui ne peuvent plus être mis en location, vérifiez bien si le rabais est à la hauteur du montant des travaux que vous devrez réaliser. Exactement. Merci beaucoup Alexandre d'être passé nous voir. Alexandre Brunet, cofondateur de construire sa retraite.com. Bon retour. Merci.